Alors bonsoir, donc Majid, donc habitant à Saint-Denis depuis 2 ans dans cet immeuble où il y a eu l'assaut du raid. Alors je vais revenir sur l'assaut et les conséquences par la suite pour les habitants. Donc l'assaut, comme vous pouvez l'imaginer, c'était extrêmement violent. Donc ils n'ont pas évacué les habitants. En fait, il me semble qu'il y a eu une intervention du raid précédemment pour l'immeuble où était retranché Mera. Donc là, les habitants ont été évacués. Donc les habitants n'ont pas été évacués quand il y a eu l'intervention à Saint-Denis. Donc ces quatre immeubles, en fait, il y avait, je sais pas, il y a environ 60 personnes qui habitent l'immeuble. Beaucoup d'enfants, enfin même plus de 60, même beaucoup d'enfants. Donc 4h du matin, 4h30, donc voilà, donc vous avez vu tout ce qui s'est passé. Donc les personnes en fait ne devaient pas sortir de leur appartement. Interdiction de sortir de l'appartement, interdiction de regarder par la fenêtre. Il y a eu des balles qui ont été tirées pour demander aux personnes de ne pas regarder, de retourner à l'intérieur de l'appartement. Ensuite, les appartements ont été, on va dire, évacués un par un. Donc ça a commencé vers 11h30 jusqu'au lendemain. Donc c'était long. Donc il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il y a des personnes qui ont bu, notamment dans le bâtiment où il y a eu vraiment le bâtiment C. Il y avait 4 bâtiments, mais celui qui a été plus impacté, c'était le bâtiment C. Il y a des personnes qui ont été obligées de boire l'eau des toilettes, parce qu'elles étaient confinées, elles n'avaient pas le droit de sortir pendant des heures et des heures. Donc le soir, elles ont bu de l'eau des toilettes. Il y avait beaucoup de poussière suite à des effondrements, on va dire. Ensuite, les policiers, quand ils sont rentrés, souvent en fait, des portes ont été enfoncées, également par explosion pour certaines. Ont été sautés. Mes voisins, c'est un couple donc avec des enfants, 14, 15, 16 ans, et aussi des enfants d'âge plus petit. Donc ils sont rentrés, ils étaient obligés de se déshabiller. Le père s'est déshabillé devant les parents, devant sa femme, devant ses enfants, la mère également, donc pour vérifier qu'il n'y ait pas de bombes. Voilà, caché. Ensuite, c'était souvent le pistolet dans la bouche. Je me permets de vous dire ça, c'était quand même très très violent. Voilà, très très violent. Ça n'a pas du tout été abordé par les médias. Ensuite, c'était vraiment très très violent. Par la suite, il y a. Les personnes ont été dans un gymnase. Ensuite, là maintenant, il y a un peu plus de la moitié qui ont été relogées. Il y a encore une dizaine de personnes qui sont en attente de relogement. Depuis, donc, ça va faire bientôt 3 mois. C'est pour le volet, on va dire, la partie relogement. Donc, il y avait beaucoup de sans-papiers. Il y avait des sans-papiers, notamment 3-4 sans-papiers qui ont été blessés par balle. Il y a une personne, je crois qu'elle a reçu 6 balles, je crois, dans le bras. Donc il y a eu plusieurs blessés par balle. Alors ces personnes-là, on leur a demandé de quitter le territoire. Donc au bout de quelques jours, sur l'île d'hôpital, on leur a demandé de quitter le territoire. C'est complètement inadmissible et incompréhensible. Alors il faut savoir qu'on est à Saint-Denis, que la majorité des personnes, je pense au second tour, ont voté Hollande. Voilà, ont voté la gauche. Et on s'estime vraiment doublement trahi, parce que c'est quand même un gouvernement de gauche pour qui la majorité ont voté et on sent qu'il y a vraiment aucune considération. Quand les personnes étaient au gymnase, donc aucune personne du gouvernement n'est venue. On l'a demandé. On a demandé, ça serait bien, ce serait appréciable qu'un membre du gouvernement, un ministre, vienne soutenir, on va dire, les familles. Alors, il faut savoir que précédemment, donc 2 jours avant, il y a eu le Bataclan. Donc évidemment, il y a eu des morts, c'est pas comparable. Il y a eu 130 morts. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, on va dire,
comment dire, par rapport à ce qu'on a vécu on va dire pas de retenue, mais de pudeur, voilà, par rapport à des on va dire à des choses qui sont beaucoup plus graves. Mais nous, on estime quand même qu'il y a eu on va dire il y a eu beaucoup de, on est victime, on va dire, parce que c'est ce qu'on demande, d'être reconnu comme victime du terrorisme. Donc il y a eu des choses qui ont été, il y a eu un vécu, il y a eu un difficile. Pareil, c'est anecdotique, mais les assurances, aucune prise en charge des assurances, donc rien du tout. Voilà, la plupart, il n'y a rien eu, aussi bien les propriétaires que les locataires que les commerçants du rez-de-chaussée. Il y a 5 commerçants, donc ça va faire 3 mois, il n'y a rien eu. Voilà, il n'y a rien eu. Donc il faut savoir que là, je crois le restaurant cachère, dans l'épicerie cachère, il y a eu des choses, tant mieux. Comment ça s'appelle il y a eu un assaut aussi des forces de l'ordre, c'était sur l'imprimerie, c'était les frères Kouachi dans le 77. Donc il y a eu des choses. Les commerçants aussi du Stade de France qui ont été impactés plus ou moins par une bombe, ils ont aussi droit à des indemnités. Et donc nous, pour l'instant, rien du tout. Voilà. Donc là, pour nous, c'est très important d'être reconnu comme victime. Déjà pour une question de dignité par rapport à tout ce qui s'est passé. Évidemment, je rejoins complètement toutes les personnes qui sont, nous c'est pas comparable, mais c'est vrai que ça serait pas passé si on n'aurait pas été en état d'urgence, évidemment. Et c'est vrai qu'après on se questionne. Voilà, on se questionne et beaucoup, la plupart même, la plupart des anciens résidents se sentent humiliés, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Nous, c'est directement l'État. Alors, tant mieux, soulagement qu'il y ait eu cette intervention et évidemment qu'il y ait eu cette neutralisation de ces personnes. Mais il y a eu une intervention qui était hors norme par rapport à l'état d'urgence. Évidemment, ils avaient tous les moyens et je pense que, faudrait pas que ça devienne une habitude, la règle. Parce que c'est quand même, on s'est rendu compte, nous on le savait, qu'il y avait, les terroristes sembleraient qu'ils soient morts, très peu de temps après l'intervention officielle, on va dire, après les 4h30, ils sont morts, en tout cas quand il y a eu cette explosion. Moi je pense personnellement, je crois que c'est partagé, il y a eu un spectacle il y avait tous les médias qui étaient là, il y avait un spectacle, il y avait besoin de répondre d'une réponse ferme, on va dire, par rapport au Bataclan, par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être, je ne sais pas, il y avait les régionales aussi qui venaient par la suite, mais nous, on va dire, on a payé les pots cassés, il y a eu des blessés graves, donc ce que je disais tout à l'heure. Eux, pareil, aucune reconnaissance, rien du tout, donc ils n'ont pas de papier. Nous, on demande vraiment urgemment qu'ils leur donnent des papiers qui puissent, on va dire, se remettre de ce qui s'est passé, se soigner tranquillement et aussi avoir la possibilité de demander, on va dire, de saisir la justice, parce que là, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas droit. Il y a également donc une quinzaine de personnes qui n'ont pas de papier et nous, on demande également à ce qu'ils aient des papiers. Voilà. Ils ont été victimes comme nous, et donc qu'ils aient des papiers. Et également, je voulais dire, quand il y a eu cette intervention, l'armée est venue. Donc l'armée, des centaines d'hommes sont venus boucler le centre de Saint-Denis. Ça, pareil, je crois que c'est la première fois en France, en tout cas depuis la guerre, peut-être la guerre d'Algérie. Les événements, maintenant on dit la guerre, je crois on est autorisé à dire la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est gravissime. Et ce que je disais à une prof de la fac d'ici, c'est la fac, c'est fac Saint-Denis, Paris Saint-Denis 8. J'attends de Saint-Denis, de la fac, des professeurs et des étudiants, on va dire, qui s'investissent un peu plus. Ça s'est passé à Saint-Denis. Ce qui s'est passé, c'est pas rien du tout. C'est exceptionnel et il ne faudrait pas que ça se reproduise. Et il y a des personnes qui sont en attente de papier par rapport à ce qui s'est passé, des blessés on leur demande de partir. Ils ont reçu des balles dans le bras, on leur demande de partir. C'est anormal. Il y a des gens qui n'ont pas été relogés. Donc, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a aussi des problèmes d'indemnisation, de reconnaissance, d'assurance, etc. Et nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que les profs de Saint-Denis, éventuellement les élèves,
mais c'est de faire un système de parrainage. C'est qu'on a 22 sans-papiers, en comptant les blessés. Et peut-être, je ne sais pas, c'est que chaque prof ou parraine, ou peut-être des étudiants, je ne sais pas, parraine un sans-papier. Et éventuellement aussi ceux qui n'ont pas de relogement. Si ça devrait intervenir, mais si ça tarde, peut-être aussi parrainer, voilà. Et c'est vrai qu'un soutien par rapport à ce qui s'est passé, il serait le bienvenu, voilà. Et donc, on vous a distribué une invitation à venir le jeudi 18 février, donc devant le 48 rue de la République. Voilà, donc c'est pour les 3 mois, de l'assaut. Voilà. Enfin, nous, on se sent complètement, abandonné, même méprisé, maintenant méprisé par l'État, voilà. Voilà, méprisé par l'État. Et c'est vrai qu'on est à la recherche, je comprends totalement ce que, ça résonne, la recherche déjà d'une reconnaissance ou de dignité par rapport à ce qui s'est passé, voilà. Et par rapport à donc l'état d'urgence, donc Saint-Denis, en fait, il y a eu cet assaut, il y a eu, donc ça aurait pu être effroyable, en fait, on est vraiment à passer, je pense, pas loin d'une catastrophe, parce que l'immeuble aurait pu s'effondrer, il aurait pu y avoir des morts, vraiment, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes ou des morts. Et le fait, pour moi, les médias, personne n'a dénoncé, on va dire, ou posé des questions, ou une critique, on va dire, constructive, par rapport à cet assaut qui était quand même disproportionné. Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits, notamment par des responsables du RAID, dans des rapports, ils tiraient, ça tirait de partout, ils avaient des kalachnikovs. Nous, on sait très bien qu'il n'y avait rien du tout. Ils étaient morts au bout d'une petite demi-heure, et qu'ensuite, c'était un show. Voilà, ensuite, c'était un show, c'était un cirque, voilà. En plus de ça, ils ont ramené l'armée. Alors, je crois que l'armée, elle a autre chose à faire. Donc, déjà, la police, des milliers d'hommes, on s'était un peu, voilà. Aussi, ils ont autre chose à faire. Donc, l'armée est venue, ils ont bouclé. C'est quand même pas, c'est quand même symbolique, en fait. C'est comme là, ils ont bouclé. Je sais pas, ça concerne peut-être 10-20 000 personnes. Le centre-ville, sur 500 mètres, rien de 500 mètres. Les personnes n'avaient pas le droit de sortir. Donc, ceux qui habitent Saint-Denis, ceux qui habitaient dans le quartier le savent. Pendant des heures et jusqu'au, même des jours, le centre, l'hypercentre est complètement fermé. Donc les personnes qui voulaient sortir ou qui regardaient même par la fenêtre, ils étaient braqués. C'est pour rien, en fait, pour rien du tout. Donc je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de, on va dire, de demandes des comptes, des demandes par rapport à ce qui s'est passé à l'État, à la police aussi, on a le droit de demander poser des questions, voilà. Et il y a une fac à Saint-Denis, c'est une fac aussi parisienne, donc également, on va dire, les autres facs, les autres profs de Paris, en tout cas les premiers, la fac de Saint-Denis, les profs, et les étudiants, vraiment, je vous invite à vous saisir de ce qui s'est passé, à vous intéresser, à y travailler, et c'est vraiment pas normal. Voilà, ce qui s'est passé, c'est quand même gravissime. Voilà.